On commence par regarder par la grosse picture, la big picture du référenceur en France. On va noter une évolution par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, ça reste un métier masculin. On a 69% des référenceurs qui sont des hommes. Ce qu'on note par rapport à l'année dernière, c'est une évolution de 4 points des femmes, puisqu'effectivement, il y avait 73% des hommes en 2014. Après, on voit toujours que c'est un métier qui reste jeune, puisqu'on a 37% des référenceurs en fait, qui ont entre 26 et 30 ans. On est à peu près stable par rapport à l'année dernière, mais il y a une légère évolution qui fait qu'effectivement, la tranche d'âge des 31-40 ans va prendre quelques points supérieurs. En ce qui concerne la région, sans grande surprise, là aussi, on a 36% des référenceurs qui travaillent en Île-de-France. Voilà, ça reste assez logique par rapport au plan national. Là où c'est intéressant en fait, de faire un focus, c'est peut-être sur les régions hors Île-de-France qui accueillent le plus de SEO. L'année dernière, c'était Rhône-Alpes avec 10% et cette année encore, on est sur 10% de référenceurs en Rhône-Alpes. En deuxième position, 8% dans les Pays de la Loire et 6% sur Nord-Pas-de-Calais et à l'étranger. Donc voilà, c'est assez cohérent par rapport toujours à l'année dernière. Si on regarde par rapport au poste du référenceur, on a toujours ces questions de se dire est-ce qu'on est plus chez l'annonceur, chez l'agence ou indépendant. Finalement, on se rend compte qu'on a une certaine homogénéité, à savoir 44% des SEO qui sont en agence pour 39% chez l'annonceur. Les indépendants sont moins représentés finalement dans l'Hexagone. Cependant, en fait, on a une région qui va se distinguer et c'est l'Aquitaine. En fait, en Aquitaine, on a 41% des référenceurs qui sont indépendants. Donc c'est sûr que par rapport au niveau national où on a un 17%, là, on a vraiment un chiffre qui ressort. Sur les autres régions, on est toujours stable, aussi bien en Île-de-France que dans les autres régions, à savoir un petit plus des Pays de la Loire pour l'agence avec 55% et en Bretagne, on a 42% d'annonceurs. Bon, on est relativement cohérent. Par rapport au contrat du référenceur, et c'est assez révélateur du secteur, on a 2/3 des référenceurs qui sont en CDI. Donc c'est vrai que si on regarde par rapport finalement à l'emploi global en France, c'est assez important, avec très peu de CDD, puisqu'on n'a que 3% des SEO qui sont en CDD. On avait les mêmes chiffres en CDD l'année dernière. Donc voilà, on est sur un emploi quand même qui est fort. C'est vrai qu'en parlant même avec d'autres référenceurs, voilà, proposer un CDD à un SEO, on sait pertinemment qu'on ne va pas le garder longtemps, qu'il va vite aller voir sur le marché. C'est vraiment un marché qui est en pleine effervescence. En termes d'heures travaillées par semaine, là aussi on est sur une moyenne de 35 à 40 heures pour 56% des référenceurs. La tranche qui vient après, c'est 41 à 50 heures. On est quand même sur une moyenne haute, à savoir que là aussi c'est une moyenne, donc bon, c'est à lisser sur l'année. On s'est aussi intéressé au profil type homme-femme. Est-ce que là on a de la disparité ou est-ce qu'on est sur un profil homogène ? Et en fait c'est intéressant de noter qu'on est sur un profil homogène. Donc aussi bien les hommes que les femmes ont la même tranche d'âge. En moyenne, on est entre toujours 26 et 30 ans. 44% des femmes sont chez l'annonceur, 46% des hommes sont chez l'annonceur. La petite différence qu'on va trouver finalement, c'est par rapport aux régions. L'Île-de-France reste toujours la première région pour les référenceurs. Après, chez les hommes, on a 9% qui sont en Rhône-Alpes versus 10% chez les femmes. Et après, 8% des hommes en Pays de la Loire. Et alors, c'est là où c'est différent, c'est qu'en fait, chez les femmes, on en a 10% des référenceuses françaises qui en fait sont à l'étranger. Donc c'est un peu la petite différence. Alors sur l'étranger, on est essentiellement sur l'Afrique du Nord. Par rapport aux études, on s'est un peu penché aussi sur finalement quand les référenceurs ont terminé leurs études et on est sur un métier qui est jeune, qui est attractif. Bon, on l'a vu avec les moyennes d'âge et effectivement, cette étude nous a confirmé ce point-là puisque 48% des SEO ont fini leurs études entre 2010 et 2015. Donc on est vraiment sur de la jeune génération. Par rapport, finalement on peut se demander aussi quel bac ils ont obtenu pour, c'était intéressant de creuser un peu ce point. Et c'est le bac ES qui est le plus représenté avec 32% des référenceurs. Une petite différence et c'est pareil, on reste sur quelque chose qui est assez finalement acquis. Il y a 33% des hommes qui ont un bac S, 33% des femmes qui ont un bac ES. Donc voilà, mais on est sur des normes standards. Une différence qu'on a eue par rapport à l'année dernière, c'est la notion d'autodidacte. Alors c'est vrai que l'année dernière, on avait plus de 70% des référenceurs qui disaient en fait être autodidactes, c'est être formés par eux-mêmes. Et cette année, on est à 53%. Donc c'est vraiment une différence énorme. Et là aussi, c'est révélateur du marché. On a des formations qui arrivent sur le marché, des formations initiales, des formations professionnelles. Ce qui permet en fait aux référenceurs de se professionnaliser, certes d'un côté par sa veille
sur Internet, mais aussi par des formations finalement, que ce soit des formations de 2 jours, des formations diplômantes. Donc voilà, donc ça c'est assez important par rapport à ce qui est ressorti sur cette étude. 70% des référenceurs ont un bac. On le bac en fait, et 47% ont un bac plus 5. Donc là aussi, on voit qu'on est vraiment sur de la formation longue, hein, sur les 5 ans d'études, voire même plus. Donc voilà, ça c'est à peu près ISO. Par rapport à l'année dernière, sur ce point-là, il n'y a pas eu une énorme évolution. On a posé aussi une question sur cette enquête, à savoir quel est le niveau de votre poste. Donc ça c'est pareil, c'est propre à chacun. Et en fait, il ressort que 34% des SEO se disent experts, 37% confirmés et 29% juniors. Et là, c'est différent. En fait, en 2014, donc là, je viens de dire 34% d'experts, on était à 25%. Donc, on a quand même pratiquement 10 points d'écart. Confirmés, on était à 42%, on est à 37%. Donc finalement, on a inversé la tendance. Le référenceur se voit plus maintenant comme expert. Donc c'est pareil, hein, c'est subjectif. C'était volontairement subjectif. On n'a pas recroisé avec le nombre d'années d'expérience. Par contre, voilà, junior, on est passé à 29-33. Un sujet qui intéresse beaucoup les référenceurs, les salaires en France et les expériences professionnelles. Alors, si on regarde au niveau national sur le référenceur, on est sur un salaire qui est relativement bas, à savoir 20% gagnent moins de 20 K bruts par an. Alors attention, et là on a recoupé justement avec l'expérience professionnelle, ça nous semblait important aussi de mettre un peu en relief, on est sur un métier qui est jeune, donc forcément on a beaucoup de nouveaux référenceurs qui arrivent sur le marché avec des salaires plus bas. Quand on découpe, on a en fait 4 années tremplin. Au bout de 3 ans d'expérience, on franchit le gap finalement de la tranche salariale entre 26 et 30 K. C'est vraiment les 3 ans d'expérience qui sont représentés sur cette tranche-là. 4-8 ans, on passe sur du 36-45 K. Alors là, c'est vrai qu'on se disait avec Sébastien, on va recouper l'année prochaine puisque 36-45 K, c'est une tranche un peu large. 4 à 8 ans d'expérience, quand on a 4 ans d'expérience, quand on a 8 ans d'expérience, c'est pas non plus les mêmes salaires. 9-10 ans d'expérience, on passe à 46-50 K et après 10 ans d'expérience au-dessus des 60 K. Voilà, on n'y est pas encore, on est sur un métier jeune, il y a quand même bien sûr des référenceurs qui ont plus de 10 ans d'expérience. Le point aussi qui intéresse beaucoup, à savoir, est-ce qu'il y a une disparité entre le salaire homme-femme, bien sûr. On a creusé ce point. Encore ici, si on s'arrête vraiment à la réponse des référenceurs qu'on a eue, on va dire oui. Les femmes gagnent moins, mais encore une fois, là, on a recoupé avec justement l'expérience professionnelle, partant du principe qu'avec moins d'années d'expérience, on a un salaire qui est plus bas, plus d'années d'expérience, on a un salaire plus élevé. C'est assez flagrant que finalement les hommes étaient là avant et du coup ont plus d'années d'expérience, qui tire les salaires vers la moyenne des salaires hommes vers le haut. Aujourd'hui, on a, si je prends un chiffre, on a 16% parmi en fait, les référenceurs qui ont 9 ans d'expérience et plus, il n'y a que 16% de femmes versus 84%. Donc si on recoupe en se disant que plus de 10 ans d'expérience, c'est supérieur à 60 K, on est sur une disparité. Et donc en fait, finalement, regardons dans le détail, on est à peu près à salaire égal. Donc c'est vrai qu'il faut, on est sur un métier jeune, il va falloir creuser dans l'année, j'ai envie de vous dire, rendez-vous dans 5 ans pour voir si effectivement nos salaires ont augmenté. Mais voilà, globalement, il n'y a pas de sonnette d'alarme à tirer. Par rapport au salaire aux régions aussi, on a pas mal de stéréotypes, comme dans tous les métiers, qui disent en Ile-de-France, on est mieux payé. Alors oui, c'est pas faux en même temps. Rappelons aussi qu'en Ile-de-France, c'est là où il y a plus de référenceurs, il y a plus de sièges et le plus d'agences. En Ile-de-France, on a 44% des référenceurs qui gagnent entre 31 et 45 K bruts, ce qui est relativement correct. 22% entre 21 et 30 K bruts et 10% moins de 20 K bruts. Donc voilà, annuel toujours. On a fait un petit focus aussi quand même sur les régions, donc les régions hors Île-de-France où on avait un nombre quand même minimum de référenceurs pour que ça soit représentatif. Et en fait, il ressort que le Nord-Pas-de-Calais aussi est finalement la région qui réussit à atteindre les mêmes salaires que l'Île-de-France, puisque je dis 44% en Île-de-France gagnent entre 31 et 45 bruts. Le Nord-Pas-de-Calais, il y a 38% quand même. Donc on est plutôt bien. À contrario, on a quelques régions en fait où les salaires sont plus bas. Et dans ce qui ressort, c'est entre autres la Bretagne, où on a des salaires un peu plus bas. Sinon, sur les autres régions, on est entre du 21 et 30 K. Là aussi, c'est pas très élevé, on est d'accord. On s'est intéressé au référenceur et son emploi. Alors, à prendre avec des pincettes cette statistique, parce qu'on a omis dans l'enquête de demander en fait si le référenceur avait répondu à une offre d'emploi. Donc dans la catégorie, là je vais vous dire finalement un référenceur sur 2 à son poste actuel via une candidature spontanée, oui mais pas que, candidature spontanée et peut-être réponse à une offre, donc c'est quelque chose
qu'on va creuser pour l'année prochaine pour plus avoir ce détail. Justement, pour avoir ce détail. Ce qui m'a un peu marqué quand même, c'est le fait que 6% seulement ont été contactés par un cabinet recrutement. Donc voilà, je pensais vraiment que c'était plus parce que les annonceurs ont quand même tendance à passer maintenant, tout du moins c'est ce que je pensais, par des cabinets de recrutement, ça n'a pas l'air d'être le cas. 24% ont été contactés par leur employeur et 17% ont créé leur propre poste. Le référenceur en fait fait beaucoup de veille et une veille en fait sélective. On a posé donc la question aux référenceurs, est-ce que vous êtes en veille par rapport au marché de l'emploi? Et en fait 60% sont en veille sur le marché de l'emploi, donc toujours en fait à regarder un peu ce qui se passe, à quelle offre ils pourraient répondre. Et on a en fait 36% qui ont postulé à un poste durant l'année dernière. Alors c'est vrai que si on recoupe, donc 60 c'est énorme, 36 ça paraît faible, mais encore 36 c'est quand même énorme. Donc par rapport à tout à l'heure quand on parlait du CDI et du CDD, voilà, ça appuie aussi ce besoin d'offrir un CDI finalement aux référenceurs, parce que qu'est-ce qui se passe? Voilà, 60% de veille, 36% on postule, c'est quand même des chiffres élevés, donc c'est un marché très dynamique. Et donc on a fini en fait la partie vraiment profil type du référenceur par la slide, à savoir est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes bien dans votre métier? Et la bonne nouvelle, c'est que 80% des référenceurs sont satisfaits de leur emploi. Et donc c'est même plus que l'année dernière, puisque de mémoire on était autour des 77, 70. Donc voilà, on est heureux.